Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons parler de la colère aujourd'hui. Je vous parle de cette émotion parce que c'est une émotion qui est souvent à l'intérieur de nous et que nous ne sentons pas. Et pour avoir dernièrement ressenti une très forte colère, je me suis dit que j'allais faire un podcast sur ça euh, pour vraiment vous faire comprendre combien il est important de connecter à cette énergie de colère et de ne pas la fuir, qu'elle soit en soi ou à l'extérieur de soi, parce que c'est une émotion précieuse qui nous permet de décoder ce qu'il y a de sous-jacent en nous qui n'est pas exprimé et de trouver les moyens de pouvoir poser son cadre, poser ses limites, savoir ce qu'on désire, savoir ce qu'on ne veut plus vivre et vraiment se positionner et prendre sa place dans la matière. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais accentuer mon message, sur le fait que l'émotion de la colère n'est pas à rejeter puisque c'est ce qui nous permet véritablement de pouvoir sentir quelle est notre place, de déterminer quelle est notre place dans le monde, dans un milieu tel qu'il soit, et surtout de prendre conscience de ce que nous méritons et prendre conscience de ce que nous avons envie de nous donner à nous-mêmes, d'accord? Euh, Vous savez, la colère, des fois, enfin, tout le monde n'exprime pas la colère de la même manière. Il y a des personnes qui sont plus explosives dans leur colère. Il y a des personnes qui sont plus dans une colère intérieure, une colère rentrée. Et à mon sens, les personnes les plus enclins à nourrir une colère, c'est les personnes et à la faire macérer, c'est les personnes qui n'expriment pas leur colère. C'est souvent des personnes où on a tendance à dire que ce sont des faux calmes parce que ils gardent la maîtrise ou le contrôle plutôt d'eux-mêmes, puisque c'est lié à la blessure de trahison, hein, le contrôle de soi. C'est vraiment quand on n'ose pas exprimer tout ce qu'on est, et donc du coup on va exercer une forme de contrôle sur soi-même pour ne pas nous montrer à nu tel que nous sommes. Et donc du coup, sur ces personnes-là, cette colère va être donc à l'intérieur et va créer peut-être des dommages si elle n'est pas conscientisée, si elle n'est pas exprimée. Et c'est là que la colère se transforme en rancune, et c'est là que la colère se transforme en rancœur, et après c'est là que la colère se transforme en haine. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important d'exprimer sa colère avant qu'elle n'atteigne euh, le stade de la haine, parce que ça sera plus difficile après de remonter pour arriver à exprimer véritablement et de manière juste dans la matière ce que nous sommes. À l'inverse de ça, il y a des personnes qui sont très explosives, c'est-à-dire qui, vous savez de suite quand elles sont en colère, parce qu'elles le disent, parce qu'elles l'expriment, et même si ça peut faire peur, c'est tout à fait sain d'avoir quelqu'un en face de soi qui sait exprimer sa colère, au moins qui sait la dire, qui sait dire, ben voilà, je suis en colère parce que j'ai besoin de ça, je n'ai pas respecté ça chez moi, je n'ai pas posé tel cadre, et donc ça va permettre plus facilement à cette personne de se rendre compte de ses limites, comme je disais tout à l'heure, et de mettre en place des choses qui nourrissent ses besoins. Parce que lorsqu'une colère est exprimée, c'est souvent que des besoins n'ont pas été remplis. C'est que souvent, il y a une frustration quelque part, que ce soit une frustration de pouvoir communiquer ce qu'on ressent, une frustration de pouvoir, de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, une frustration de ne pas avoir senti à quel moment c'était juste pour nous de rester dans une situation ou à quel moment c'était juste de partir. En tout cas, c'est toujours un besoin qui est à honorer chez soi, qui n'a pas été entendu à temps. Et donc la colère, c'est comme une alerte qui exprime l'idée que bien c'est le moment pour toi de pouvoir te positionner et te dire bah voilà, en fait c'est ça dont j'ai besoin. Euh, je voudrais aussi ajouter le fait que euh, la colère, quand on exprime de la colère, souvent derrière, il y a une tristesse. C'est-à-dire que pour ne pas se rendre compte de sa tristesse, on a tendance à se mettre en colère pour se protéger. La colère peut être un masque de protection pour ne pas aller toucher de doigt ce qu'on regrette,
ce qu'on a, tout à l'heure je parlais de réussite, je parlais d'échouer, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ça peut être aussi de la mélancolie que on n'a pas réussi à mettre en place des choses qui feraient que les choses se passeraient de manière beaucoup plus fluide pour nous, ou qu'on n'a pas... Voilà, en gros, c'est des regrets liés à la blessure de trahison. On est toujours sur une blessure de trahison. Généralement, quand on est en colère, eh bien, c'est toujours une blessure qui en amène une autre, c'est-à-dire que bah, on n'a pas respecté ses besoins, donc du coup, quelque part, on est dans la blessure de rejet parce qu'on s'est rejeté soi-même, parce qu'on n'a pas été à l'écoute de soi, et puis ce rejet a entraîné une forme d'injustice qu'on n'a pas encore conscientisée, et puis bah, le fait qu'on n'ait pas honoré ses besoins, bah, on était quand même dans la blessure du contrôlant, la blessure de trahison, c'est-à-dire qu'on a essayé de contrôler les choses peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur de soi, sans pour autant les exprimer et être soi-même, et la blessure d'humiliation, bien sûr, parce qu'on s'est caché de soi-même et on n'a pas exprimé ce qu'on voulait vraiment exprimer dans la matière. C'est comme une forme de loupé, quoi, quelque part. Et donc, du coup, tant que cette colère est mise comme un masque à la tristesse, ça va être difficile de pouvoir, sans poser sa conscience dessus, ça va être difficile de pouvoir vraiment savoir ce qui nous tient à cœur. Et c'est là qu'est tout le travail de l'ouverture du cœur, c'est d'aller connecter à cette tristesse pour pour la libérer et pour pouvoir nous apporter plus de joie. Parce que lorsqu'on fait de la place dans son cœur pour libérer de la tristesse, pour libérer de la colère, pour libérer des émotions qui sont lourdes, on fait aussi de la place pour pouvoir accueillir ce qui nous met en joie, ce qui nous met dans une forme de créativité, ce qui nous permet de rejoindre notre espace où on se rend compte qu'on a notre place sur Terre et que voilà ce qu'elle est. C'est ici et c'est maintenant, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je mets en place pour pouvoir le faire, voilà comment j'honore mes besoins. Et c'est tout un cheminement à pouvoir suivre à partir du moment où on accepte cette énergie de la colère. On ne la garde pas, on ne la contrôle pas, on ne la maîtrise pas à l'intérieur de soi. Et vous savez, souvent les personnes qui gardent la colère au fond d'elles, ce sont souvent des personnes qui ont des comportements passifs-agressifs, qui ont des comportements qui sont de l'ordre de la manipulation, c'est-à-dire que comme elles n'arrivent pas à être elles-mêmes, elles vont contourner le problème, elles vont ravaler leur colère, et donc du coup, elles vont avoir tendance peut-être à avoir des comportements conscients ou inconscients qui sont violents pour les autres et qui potentiellement peuvent... ça peut passer par des pics, ou ça peut passer par de l'ignorance, ou ça peut passer par de l'humiliation, bref, tout ce qu'elles ne veulent pas ressentir à l'intérieur d'elles-mêmes, elles finissent par le projeter sur les autres. C'est pourquoi, moi, en tant que thérapeute, je vous conseille vivement de de ne pas faire semblant de supporter les choses et de ne pas non plus être avec des personnes qui font semblant de supporter des choses. Parce que vous allez tout de suite voir que quand il y aura une énergie de colère en elles, elles vont le projeter à l'extérieur. Et donc vous allez être le bouc émissaire de ces personnes-là. Et donc c'est important de pouvoir être avec des gens qui sont authentiques, qui sont vrais, et qui n'ont pas peur de l'énergie de la colère, qui n'ont pas peur de la colère, qui n'ont pas peur d'exprimer leur colère, qui ne gardent pas à l'intérieur d'elles-mêmes leur colère, qui ne font pas semblant que quand il y a un problème, il n'y a pas de problème. En fait, quand il y a un problème, il y a un problème. Quand il y a un conflit, il y a un conflit. Il faut le régler. Si vous avez peur des personnes et que vous n'osez pas régler les conflits, régler les problèmes, vous allez ravaler votre colère, vous allez ravaler votre tristesse et donc vous allez ravaler votre frustration, ou plutôt vous allez vous sentir encore plus frustré. Et quand on arrive à un certain stade de frustration, il est vite facile de basculer dans des énergies de projection sur les autres. Et je connais très très bien ce sujet parce que j'ai un père qui n'exprime pas sa colère. Je l'ai vu une seule fois se mettre en colère et je peux vous dire que là c'était vraiment effrayant. J'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Et moi-même je suis quelqu'un qui a beaucoup
ancrer, entrer, ravaler ma colère, ravaler ma colère, ravaler ma colère. Et quand il a fallu commencer à libérer cette colère, elle est sortie, mais dans tous les sens, incontrôlable. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est important d'accueillir cette colère, parce que sinon, on accumule des frustrations, on accumule de la rancœur, on accumule de la rancune, on accumule de la haine, on accumule des choses non exprimées, et après, ça va être difficile pour soi c'est pas impossible, mais ça va être difficile pour soi après de pouvoir sortir ces choses-là de manière plus maîtrisée. Ça va partir dans tous les sens, ça va être démesuré et on ne va pas se rendre compte que finalement on se fait du mal à soi-même, on fait du mal aussi aux autres quand on ne contrôle pas ce qui se passe à l'intérieur, quand on ne maîtrise pas, pardon, ce qui se passe à l'intérieur. Oui, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vous ai déjà fait la différence entre ce qui est de l'ordre de la maîtrise et ce qui est de l'ordre du contrôle. Quand on est dans le contrôle, c'est qu'on ne veut pas, qu'on a vraiment cette volonté de ne pas laisser sortir en soi ce qui est, et c'est comme si on mettait tout sous le tapis. Quand on est dans la maîtrise, on accueille ce qui se passe comme ça se passe, on accueille ce qui est comme ce qui est, on prend du temps pour soi, pour accueillir les énergies, accueillir les émotions, pour les pleurer, pour les crier, pour les exprimer, que ce soit par écrit, par oral, par un moyen d'expression, d'art-thérapie ou autre. Et ensuite, on décode ce que veut dire ces émotions que l'on ressent. Et ensuite, une fois qu'on a décodé ce que cela veut dire, souvent c'est un besoin que nous avons besoin d'exprimer dans la matière. C'est quelque chose que nous avons besoin de dire, de créer, de se donner à soi-même, de donner à l'autre. Ça peut être un besoin de lien, ça peut être un besoin de compréhension, ça peut être un besoin de cohésion, ça peut être un besoin d'intégrité, ça peut être un besoin... Voilà, c'est tous les besoins qui sont là et qui nous permettent de pouvoir exister et de pouvoir être ce que l'on est. Donc voilà mes amis pour cette courte capsule vidéo sur la colère. Donc exprimez votre colère, n'ayez pas peur de votre colère. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas surtout dans ma communauté, vous êtes des personnes qui avaient peur de la colère parce que dans la petite enfance, on vous a fait penser que être en colère, c'est être une mauvaise personne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais souvent les personnes qui vous disaient ça, ce sont des personnes qui, elles, s'autorisaient à se mettre en colère. Donc, n'ayez pas peur de la colère. Mettez-vous en colère si vous avez besoin et sachez pourquoi vous vous mettez en colère. Et après, honorez de manière proactive vos besoins. Voilà, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout partager la vidéo. Ciao, ciao.